Alors les fanfans, aujourd'hui on va continuer avec les euros qu'on a pu voir hier, une petite introduction hier. Aujourd'hui on va vraiment regarder toutes les pièces et tous les billets pour bien les identifier, savoir combien il y a d'euros dans un billet de 20 ou un billet de 5, on va parler de ça. Mais par contre, je vous rappelle, on ne va pas parler des centimes. La seule chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est dans le mot centime, on entend un nombre. C'est lequel? 100. C'est parce que dans un euro, il y a 100 centimes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après, vous allez voir les centimes l'année prochaine au CE1 quand vous ferez des calculs avec des euros qui ont des centimes ajoutés. Alors, je vous rappelle, le symbole pour les euros, c'est cet arc de cercle avec les deux lignes tracées au milieu. Et si on écrit le mot euro, on écrit E-U-R-O. Et on appelle ça des euros parce que c'est la monnaie européenne. Et ça, c'est des pays qui sont dans un espace qui s'appelle l'Europe. Et je ne vais pas tous les nommer, mais on sait que la France fait partie de l'Europe. C'est pour ça qu'on dit des euros. D'accord? Avant, quand il n'y avait pas l'Union européenne, en France, on avait des francs. Pour la France franc. Hein? Et puis les autres pays, ils avaient leur monnaie à eux. Il y avait les pesos, les florins, les livres, il y avait tout plein de différentes monnaies. Et à un moment, ils ont décidé, comme maintenant on fait partie d'un espace européen, on va avoir une monnaie commune pour tout le monde. Ça facilite le fait qu'on peut prendre les euros de France, aller en Italie, aller en Espagne, et on n'a pas à changer notre argent, c'est la même. Alors nous aujourd'hui on va bien regarder en détail les pièces et les billets. Donc on laisse les centimes de côté, on va commencer avec les pièces de 1 euro et les pièces de 2 euros. Alors qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est différent? Alors qu'est-ce que vous remarquez? Alors il y a les mêmes couleurs, on a argenté et doré, mais est-ce que c'est au même endroit? Non, regardez, ils ont inversé. Pour la pièce de 1 euro, on a le doré autour et la couleur argentée au milieu. Et pour la pièce de 2 euros, c'est l'opposé. Le doré est à l'intérieur et c'est argenté autour. Donc ça, c'est une façon de différencier les deux pièces. Après, il y a ce qui est évident, il y a écrit 2 sur une pièce et 1 sur l'autre. Voilà, c'est facile. Mais on retrouve, alors je sais que vous ne le voyez pas très bien, ah si maintenant on voit mieux, on retrouve le mot euro dans les deux. Euro. Est-ce qu'on retrouve le symbole euro? Non, pas sur ce côté de la pièce et moi derrière vous voyez que c'est aimanté pour le tableau. Donc vous pouvez regarder si vous avez des euros à la maison, si de l'autre côté il y a le symbole euro. Donc pour les pièces c'est facile. On a les 2 euros et 1 euro. Alors sur les billets, il y a quelque chose qu'on retrouve à chaque fois qui est pareil. Alors regardez, ça c'est 5 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros et 500 euros. Sur chaque billet, à chaque fois, il n'y a qu'une chose qui est pareille. Le reste, c'est toujours différent. Donc les choses qui sont différentes, c'est les images. Il y a un différent monument européen sur chaque billet. D'accord? Et bien sûr, la dénomination, donc, qui est le nombre C d'euros, change à chaque fois. Mais qu'est-ce qui reste pareil dans tous les billets? Et oui, les enfants, je crois qu'on en avait parlé hier, c'est le drapeau européen. Le drapeau avec les étoiles en forme de cercle. À chaque billet, il est ici, dans le même coin, à gauche du billet, pour montrer que c'est une monnaie européenne. Et bien sûr, l'autre chose qui est pareille, c'est qu'à chaque fois en bas, après la dénomination, il y a toujours le mot euro. On le retrouve à chaque fois en bas, le montant et puis le mot
euros. Voilà, vous le voyez à chaque fois. Alors, on va regarder la page 92. Alors, la page 92 nous parle vraiment de la valeur de nos pièces et de nos billets. Donc, vous savez faire des calculs. Vous savez que si on a une pièce de 2 euros, c'est pareil que si on avait 2 pièces de 1 euro, puisque 1 plus 1 égale 2. Voilà, donc ça c'est facile, vous l'avez déjà deviné. On sait que si on a un billet de 5 euros, on peut avoir 5 pièces de 1 euro, c'est la même chose. Bien sûr, on pourrait combiner une pièce de 2 euros avec 3 pièces de 1 euro, parce qu'on sait que 2 plus 3 égale 5. Mais ça a la même valeur. À votre avis, pourquoi on fait des billets et pas que des pièces? Ah oui, c'est plus léger, c'est plus facile à porter. Et c'est pour ça qu'on a les billets. Parce que s'il n'y avait que des pièces, on se trimballerait avec des gros sacs remplis de 1 euro, 2 euros et plein de centimes. Ça ne serait pas très pratique. Donc on fait des billets. Et la monnaie est souvent rendue avec des billets et des pièces s'il en faut. On en avait parlé hier avec l'image du supermarché. On sait très bien qu'un billet de 10 euros, que je ne retrouve... Ah ben voilà, pardon, je ne vous l'avais pas présenté, le billet de 10. Si on a 10 euros en billets, c'est comme si on avait 10 pièces de 1 euro. D'accord? Ou on pourrait avoir 5 pièces de 2 euros. On peut aussi dire que si on a un billet de 20 euros, c'est la même chose que si on avait 2 billets de 10. Parce que 10 plus 10 égale 20. Un billet de 50 euros, c'est 5 billets de 10, puisque 5 fois 10 font 50. Et un billet de 100, c'est 10 billets de 10 euros, parce que 10 fois 10 égale 100. D'accord? Et donc, ces différentes dénominations de billets d'euros, ça dépend du prix de ce que vous êtes en train d'acheter. Si vous allez acheter un bonbon qui coûte 1 euro, vous n'allez pas donner un billet de 100, à moins que c'est juste pour faire de la monnaie. Et des fois, on a besoin de petites monnaies pour acheter des choses ou pour acheter un billet de métro. Donc, les billets, on va plutôt les utiliser pour une grande course. Je vais au supermarché, j'achète plein de produits, ça coûte 94 euros. Là, je peux donner mon billet de 100 et il va me rendre 6 euros. Donc vous avez bien compris tout ça les enfants, mais bien sûr parce que vous êtes les plus intelligents. Si je vous demandais dans un billet de 5 euros, il y a combien de pièces de 1 euro? Ben oui, vous allez me dire 5 pièces de 1 euro. Si je vous dis dans un billet de 20, il y a combien de pièces de 1 euro? Ben oui, il y en a 20, d'accord? C'est bien compris tout ça? Alors, on va faire un tout petit jeu avant de faire des exercices. Alors, j'ai le portefeuille de la classe, là. Hein? Alors, il est aimanté, je peux le mettre au tableau ici, là. Dedans, j'ai mis 2 billets. La somme de ces 2 billets font 10 euros. Vous devez me dire quel billet j'ai mis dans le sac. Si le tout, la somme, c'est 10 euros. J'ai mis 2 billets. C'est lesquels? Eh oui, vous avez raison, la valeur des billets, c'est bien 5 euros. 5 euros, parce que 5 plus 5, ça fait 10. Alors, dans mon porte-monnaie, j'ai 5 pièces. Leur somme totale, c'est encore 10 euros. Vous devez me dire quelle est la dénomination des 5 pièces que j'ai dedans. Si j'ai 10 euros en tout, j'ai 5 pièces, c'est lesquelles? Eh oui, c'était 5 pièces de 2 euros, parce que 2 plus 2, 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10. J'ai 10 euros, j'avais bien 5 pièces de 2 euros. Un peu plus difficile. Dans mon porte-monnaie, j'ai encore 10 euros. Mais cette fois, j'ai un billet et j'ai
3 pièces. Alors, c'est quoi que j'ai dans mon portefeuille? Quelles sont les dénominations du billet et des 3 pièces? J'ai 10 € en tout. Vous avez trouvé? Alors, c'était un billet de 5 € et les pièces, c'était quoi alors? Rappelez-vous, j'ai 10 € en tout. Et il n'y a que des pièces de 2 et de 1. Et j'avais dit que j'ai 3 pièces. Ah bah oui, j'ai 2 pièces de 2 €, 2 et 2 égale 4, 4 plus 5 égale 9, et puis ma dernière pièce c'est 1 €. Eh oui, vous aviez trouvé ou pas? J'ai des doutes. J'ai encore 10 € dans ma sacoche. Maintenant j'ai plus de pièces, j'ai plus que 2 billets. C'est lesquels? Si j'ai 10 € en tout. Ben oui les enfants, c'est 2 billets de 5 €. 5 plus 5 égale 10. Donc voilà, réfléchissez à ça, comment on peut combiner des billets et des pièces ou que des pièces pour faire un certain montant. Donc à la maison, vous pouvez faire ce jeu, on vous dit, allez, dis-moi comment tu peux faire 10 € ou 20 €. Et tu le fais avec que des billets, ou tu le fais avec que des pièces, ou avec un mélange de billets et de pièces. Si vous avez des vrais euros, vous pouvez jouer avec ça. Alors attention à ne pas les abîmer, à ne pas les prendre, d'accord? Mais vous pouvez jouer à ce jeu. On va continuer avec quelques petits exercices. On va faire l'exercice page 93. Alors, vous allez le faire tout seul, les enfants. Je vais juste vous expliquer. Vous allez regarder le A, le B, le C, le D. Et il faut faire la somme d'argent que contient chaque ensemble. Donc dans l'ensemble A, vous voyez qu'il y a, on va faire le premier ensemble, après je vous laisse. Il y a 2 pièces de 2 € et 3 pièces de 1 €. On fait le calcul. Alors attention, n'oubliez pas que c'est 2 plus 2, ne faites pas 1, 1, 1, 1. Donc 2 plus 2, 4. 4 plus 3, ou on peut faire 4 plus 1, 4, et puis plus, mais bon, c'est plus facile. Donc on a 4 plus 3, ça fait combien? Et oui, ça fait 7 € ici. Si on le fait plus doucement, on pourrait dire 2 plus 2, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7. Mais voilà. Donc vous allez faire pareil en regardant les billets dans l'ensemble B. Dans l'ensemble C, il y a un billet et il y a 3 pièces. Et dans l'ensemble D, il y a 1, 2, 3, 4 billets et 4 pièces. À vous de trouver combien ça fait en tout. Allez-y, appuyez sur pause, ne trichez pas, faites tout seul et revenez voir si on trouve pareil. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc, on avait fait le premier ensemble, 7. L'ensemble B, si on a un billet de 10 et 2 billets de 5, on peut faire 5 plus 5, 10, 10 plus 10, 20. Ou on peut faire 10 plus 5, 15, 15 plus 5, 20. On trouve 20. On aurait pu aussi faire 2 fois 5, 10, 10 plus 10, 20. Ah, vous voyez, les mathématiques et l'argent, ça va ensemble. L'ensemble C, on a un billet de 20 €, 2 pièces de 2 € et une pièce de 1 €. Donc, on va faire les pièces d'abord. 2 plus 2, 4. 4 plus 1, 5. 20 plus 5, 25. Pour l'ensemble D, nous avons 2 billets de 10, donc 10 plus 10, 20, et 2 billets de 5, ça fait 20 aussi. Donc déjà, on a, pardon, ça fait pas 20, excusez-moi, ça fait 10, et 20, 30. 10 plus 10, 20, 5 plus 5, 10, 20 plus 10, 30. Après, on a 3 pièces de 1 €, donc on est déjà à 33 €, on ajoute 2 € et on a 35. 35 € dans cet ensemble. Si on continue sur cette page, maintenant dans l'exercice 2, dans quel ensemble y a-t-il le plus d'argent? Il va falloir compter l'ensemble A, compter l'ensemble B et écrire A ou B pour celui qui a le plus. Après, vous allez faire un exercice similaire dans le B. Par contre, cette fois, attention, ils veulent savoir quel ensemble
y a-t-il le moins d'argent? Donc vous allez compter l'ensemble C, l'ensemble D, et vous écrivez la lettre pour celui qui a moins. Plus, moins, allez-y et revenez voir. Eh bien regardez, 10 plus 5, ça fait 15. 15 plus 5, 20. Donc en billets, on a 20 euros et on a une pièce de 2. Donc on a 22 euros. Ici, on a 10 plus 5, 15. Une pièce de 2, ça fait 17, 18, 19. Donc c'est l'ensemble A qui a plus d'argent. On met A. Là, il fallait trouver celui qui en a moins. Si on regarde l'ensemble C, on a 10 plus 10, 20. 20 plus 5, 25. 25 plus 5, 30. 30 plus 5, 35. Je baisse un peu pour voir s'il y a des pièces. Non, pas de pièces. Donc, on a un total de 35 euros. Rappelez-vous, là, on veut celui qui a moins. Et là, on a 20 plus 20, 40. 40 plus 10, 30. Donc, c'est l'ensemble C où il y a moins. Alors, maintenant, on va faire quelques petites fiches d'entraînement. Je ne sais pas si j'ai le temps avant le Zoom. Non, je vais mettre ça en ligne, les enfants. Comme ça, déjà, vous pouvez travailler là-dessus. Et dès que j'ai fini mon Zoom avec le groupe 3 en Fluence, je ferai les fiches 260 à 263 avec vous. Si vous voulez les faire tout seul, bien sûr que vous pouvez, et vous allez juste revenir pour voir la correction si vous en avez besoin. Peut-être que vous n'en avez pas besoin du tout.